Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire en facecam. Alors ça va être une vidéo tag puisque j'ai été taguée par Clio Colo pour un tag qu'elle a créé, je crois que c'est elle qui l'a créé, qui s'appelle débuter le coloriage avec moins de 100 €. Donc c'est un tag qui va s'adresser plus particulièrement aux débutants, si vous avez envie de débuter le coloriage, si vous tâtez, etc., que vous ne savez pas quel matériel prendre. En fait, je vais indiquer les matériels qui, à mon sens, sont les plus pertinents à acheter quand vous débutez le coloriage et que vous avez un budget serré de moins de 100 € en l'occurrence. Donc on va commencer tout de suite avec les crayons de couleur. Alors pour les crayons de couleur, je vous avoue, ça a été très compliqué parce que ceux que je vais vous présenter ne sont pas mes préférés, mais pour débuter le coloriage, pourquoi pas, ils feront l'affaire. Donc il s'agit des Castle Art Supplies, donc la gamme de 120 crayons de couleur qui se présentent comme ceci. Alors je ne sais pas si la boîte a évolué, qu'elle est encore comme ça. En tout cas, moi quand je les ai achetés fin 2020, elle était comme ça, donc ça date un petit peu maintenant en effet. Et les crayons se présentent comme ceci. Alors j'essaie de vous les montrer sans les faire tomber, voilà. À quoi ressemblent les crayons. Alors pourquoi cette boîte de crayons? Tout simplement parce que vous avez une grande gamme de couleurs. Vous avez plus de 120 couleurs, donc vous avez vraiment du choix dans les couleurs pour pouvoir réaliser vos colos. Vous avez différents bleus, différents verts, etc. pour pouvoir réaliser des super dégradés. Et du coup, je pense que ça peut pas mal aider. Après, c'est pas des crayons que moi j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'ils saturent assez vite le papier, mais quand vous êtes débutant, ça vous donne déjà une très bonne idée de savoir si vous avez envie d'investir dans une gamme plus chère, puisque les 120 crayons Castle Art sont vendus environ 50 € sur Amazon. Alors je dis environ parce que des fois ils sont à 45, des fois ils sont à 55. Du coup j'ai fait une moyenne, on va dire 50 €. Ça prend déjà la moitié du budget, hein, donc du coup c'est déjà assez cher. Mais après les autres crayons que moi j'apprécie et que j'aurais pu vous recommander, c'est des crayons qui font plus de 100 €. Clairement ça ne rentrait pas dans ce tag, donc du coup je vous conseille cela. Il y a une large gamme de couleurs, il y en a beaucoup qui les apprécient, donc c'est pas parce que moi je les apprécie pas spécialement qui vous plairont pas, et puis ça dépend vraiment en fait de votre technique de coloriage. Moi je colorie beaucoup en couche par couche, et c'est vrai que avec ces crayons là, ça sature le papier au bout de 4-5 couches je dirais. Avec d'autres crayons que moi j'utilise, j'ai l'habitude de faire 8 à 10 couches, donc forcément je suis un peu frustrée au niveau de ça, mais sinon c'est quand même de très très bons crayons et vous pouvez réaliser de très belles choses avec. Je pose la boîte par terre parce que c'est un peu lourd. Hop, voilà. Donc pour les crayons, donc on est à 50 €, déjà la moitié du budget. Ensuite, je vous conseille un bon taille crayon. Alors je sais qu'il y en a qui conseillent des aiguiseurs, etc. Par ailleurs d'ailleurs, c'est beaucoup le DAL 133 qui ressort. Donc le DAL 133 est très bien, mais je trouve qu'il a tendance à bouffer quelques crayons beaucoup plus vite que d'autres. Donc ça dépend évidemment des crayons que vous allez utiliser pour commencer. Mais moi je vous conseille pas spécialement de prendre le DAL 133. Il est quand même à 15 €, c'est quand même pas donné. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez quand même du budget, que vous voulez avoir un bon taille crayon, moi je vous conseille le Tigal, donc qui est ce taille crayon là, que vous pouvez trouver entre 7 et 10 € sur Amazon. Donc ça dépend aussi, pareil, du prix du produit, puisque ça fluctue beaucoup les prix sur Amazon. Là en ce moment, je crois qu'il est dans les 10 €, mais des fois on peut le trouver à 7 €, donc ça dépend. On va mettre 10 € pour le budget. Donc voilà, ensuite ici vous pourrez en fait choisir la taille de la mine que vous voulez. Si vous la voyez plus ou moins pointue, vous pourrez régler ici. Il est très pratique, il taille très bien, je trouve qu'il économise beaucoup les crayons. Et pour les Prismacolor par exemple, moi je n'utilise que ce crayon là, ce taille crayon là pardon, parce que je trouve qu'il les économise beaucoup, alors que le Tigal a tendance à vraiment, le DAL 133 pardon, a tendance à vraiment les manger beaucoup. Donc voilà, moi je conseillerais plutôt ça, ou un taille crayon manuel assez classique. Quand vous commencez dans le colo, honnêtement, je trouve pas que ce soit la priorité d'avoir un très très bon aiguiseur. Après, quand vous achetez des crayons qui sont vraiment très chers, pourquoi pas investir dans un très bon aiguiseur, sinon pour moi c'est pas la priorité. Voilà. Ensuite, au niveau de la gomme, alors je vais pas vous conseiller la Derwent, la gomme électrique qui a plus de 15 €. Je pense que c'est pas nécessaire non plus pour commencer. Je vous conseille pas par contre les gommes type écolier avec les bouts bleus et rouges, parce que clairement ça va pas vous plaire non plus. Je suis désolée, il y a mon chat qui veut sortir. Voilà, ça vous évitera d'entendre le chat gratter à la porte, forcément. Donc du coup, ne prenez pas non plus une gomme avec embout bleu et rouge, ça c'est vraiment nul pour gommer. Ni les gommes d'écolier qui sont rectangulaires en plastique blanc, c'est pas assez précis. Moi je vous conseille de prendre une gomme qui est quand même
assez précises. Et la Tombow Mono 0 pour moi est une très bonne gomme. Elle est assez petite et du coup pour gommer les petits détails, elle est vraiment très bien. Voici la mine. Voilà, la pointe est comme ça et vous voyez, c'est une gomme que vous pouvez vous appuyer comme un critérium, ça sort et après vous la rentrez et vous la rangez, pas de problème. Donc une gomme comme ça, vendue avec quelques recharges, ça coûte environ 5 €. Donc vous pouvez la trouver sur Amazon ou encore sur le site du Jean des Beaux-Arts. Donc là, il y a pas mal de points de revente pour ce type de gomme. Ça coûtera moins cher que d'acheter celle d'Erwan qui est à 15 €. Et honnêtement, pour le début, c'est très bien. C'est quand même utile d'avoir une gomme de précision comme ça, si vous voulez vraiment pouvoir gommer précisément les petits détails et les endroits où vous avez un petit peu dépassé, on va dire. Ensuite, on va passer au matériel pour les fonds. Alors pour les fonds, je vous conseille deux types de matériel. Alors le premier que moi je conseille d'abord aux débutants. Alors après c'est chacun essaye et prend ce qu'il a envie d'utiliser. Je vous conseille d'abord à petit prix, puisque c'est 2 € je crois. Oui, c'est 2 € chez Action, les pastels secs. Donc qui sont celles-ci, la boîte de 24 pastels secs. Voilà, donc c'est pas cher du tout. Honnêtement, Action de toute façon pour avoir pas mal de matériel pour commencer le colo, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la composition de la boîte. Alors ça tient pas très bien, donc je vous montre pas trop. 24 couleurs pour commencer, pour faire des fonds. Les pastels sont quand même assez grands. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas des pastels qui sont hyper bien pigmentés, mais franchement ça fait très bien le job. J'ai fait plusieurs fonds avec et honnêtement ça va très bien quoi. Enfin on peut faire des choses qui sont tout à fait correctes. Le pastel sec pour moi c'est vraiment le médium le plus facile pour faire des fonds. Il n'y a pas besoin d'une grosse technique et on peut avoir un rendu tout à fait correct et joli. Donc voilà pourquoi je vous recommande ça. Du coup c'est 2 €. Pour fixer le pastel sec de vos colos, alors il y a des fixatifs qui existent mais qui sont assez chers. Si vous débutez le colo, je vous conseille de prendre de la laque, ça coûtera beaucoup moins cher, donc environ 2 € également. Comme ça, voilà, ce sera pas trop cher et puis vous pouvez fixer vos coloriages, ils ne bougeront pas. Sinon le pastel sec, effectivement, ça fait des transferts sur les pages. Voilà. Ensuite, autre matériel que je peux conseiller pour les fonds. Alors moi je suis pas hyper cliente mais je suis assez débutante encore pour l'instant, donc j'en ai pas tellement. Ce sont les aquarelles. Alors je vous conseille la dernière boîte d'aquarelle qui est sortie chez Action, la boîte avec les 48 godets d'aquarelle. Vous avez un passeur réservoir d'eau, un crayon également qui est vendu avec. Alors je n'ai pas cette boîte parce que je ne l'ai pas prise quand j'ai été chez Action et que depuis je n'y suis pas retournée, mais je vais la prendre je pense très prochainement si je la retrouve. En tout cas je vous la conseille parce qu'elle est à 3 € et franchement à 3 € vous avez beaucoup de godets de peinture pour pouvoir réaliser des fonds. Vous avez un pinceau réservoir d'eau que vous n'avez pas acheté en plus à côté, donc c'est une très bonne affaire et pour débuter honnêtement voilà c'est vraiment à petit coup et ça pourra vous faire une autre option si vous n'avez pas spécialement envie d'utiliser du pastel sec pour vos fonds de coloriage. Ensuite, on va passer au stylo gel. Donc pour les stylos gel, je vous conseille d'en acheter au moins un. Alors après, la marque, vous prenez celle que vous voulez. Moi, j'ai le Uniball Signo, celui-ci. Donc ça, ce sera très utile, notamment pour faire des petits détails dans les coloriages. Si vous voulez faire ressortir certains aspects, etc. Si vous voulez faire des petites étoiles, des petits points, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vous conseille d'en avoir. C'est toujours utile, franchement, dans les coloriages. Vous allez voir, vous allez quand même pas mal en utiliser. Donc ça coûte environ 3 € si vous prenez le Uniball. Après, vous pouvez prendre également celui de chez Pentel qui est plutôt bien a priori. Moi, j'ai le Sakura Jelly Roll que je préfère à celui-ci parce que le Signo Uniball, pour ma part, il n'a pas un débit très constant. Il gratte un peu le papier et voilà, j'ai un peu du mal à m'en servir. Donc moi, c'est pas mon préféré, mais il y en a beaucoup qui l'adorent. Donc encore une fois, c'est une question de goût. Donc voilà, celui-ci en tout cas il reste assez facilement trouvable puisque vous pouvez le trouver en grande surface, en papeterie, un peu partout. Voilà, c'est assez accessible. Ensuite, je vous conseille, alors ça c'est pareil, c'est optionnel, d'investir dans des feutres, on va dire, des marqueurs à peinture acrylique, donc type Posca par exemple. Donc voilà, là j'ai un PC 1MR je crois, oui c'est ça. Donc voilà pour la référence. Donc pourquoi ce type de choses? Alors ça c'est pour cacher les traits des coloriages, pour également faire des petits effets mais plus intenses que le stylo gel. Voilà, donc voilà. Alors je vous conseille donc le Posca ou le Artistro. Donc moi j'utilise plutôt le Artistro que je préfère. Je vous conseille des pointes assez fines si vous voulez cacher les traits, donc des pointes de ce type là. Donc PC1M.
pour Posca parce que voilà, vous avez comme des traits qui sont assez fins, donc ça c'est assez précis. Je suis désolée, ça me gratte le nez. Et donc du coup ça pourra vous aider à clasher les traits. Vous avez les traits noirs donc dans vos livres de coloriage. Alors ça c'est pareil, il y a deux teams, il y en a qui adorent cacher tous les traits de tous les colos et il y en a qui ne cachent rien du tout. Donc bon, ça après vous essayerez, vous verrez ce que vous aimez ou pas. Moi je suis un peu entre les deux, des fois j'aime bien cacher, des fois non, ça dépend des motifs quoi. Voilà, donc du coup ce que je vous conseille si vous n'êtes pas sûr ou que vous voulez juste débuter, d'acheter au moins un Posca blanc, donc un PC 1M ou un PC 1MR. Donc un MR c'est un peu plus fin encore, donc c'est comme ceci, voilà, pour tester. Et si vous avez envie de vous lancer, d'avoir un peu plus de choix, on va dire, de couleurs, je vous conseille de prendre les Artistro qui sont vendus sur Amazon. Donc c'est un peu plus cher puisque c'est 15 € les 15 feutres, mais ça coûtera moins cher que d'acheter un Posca. Un Posca, il faut savoir que c'est 3-4 € à l'unité, alors que là bah, vous en avez 15, donc ça revient à peu près à 1 € le feutre. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. Et vous avez à l'intérieur bah, toutes ces couleurs, voilà, plus le blanc que je vous ai montré juste avant. Donc vous avez comme le choix pour pouvoir comment dire, cacher des lignes. Donc moi pour l'instant je n'utilise toujours que ça fait 2 ans que je les ai et j'ai pas trop racheté de couleurs à côté. J'ai racheté quelques petits Posca à l'unité, mais pas énormément, j'ai dû en acheter 3-4 parce que bah, ça me suffit largement. Donc voilà, ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez faire avec et si vous avez envie ou pas de continuer dans la technique pour cacher les traits. Donc ça coûte, je disais, 15 € la boîte. Donc mis bout à bout tout ça, ça nous fait un budget de 90 € sur 100, donc il reste 10 €. Alors bien évidemment c'est plus ou moins ça par rapport à certains prix qui fluctuent sur Amazon, mais avec les 10 € qui restent, bien évidemment vous pouvez vous acheter un livre de coloriage, puisqu'on n'en a pas trop parlé, mais bien évidemment il faut aussi pouvoir colorier sur un livre, ou si vous préférez télécharger des PDF et les imprimer vous-même, ça c'est à vous de voir, mais dans ce cas là il faudra acheter du papier bien pour colorier dessus, donc bon. Là, on arrive sur un autre détail, mais voilà, avec 10 €, vous pouvez acheter un livre de coloriage, en tout cas tout à fait correct. Vous pouvez en trouver d'ailleurs moins cher que sur Amazon en passant par Vinted. Des fois, vous avez des occasions sur les livres, etc., que vous pouvez trouver bien moins cher. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du matériel pour débuter. Voilà, si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop bouillon. Voilà. Donc si vous voulez vous aussi partager le matériel, etc., que vous utilisez ou que vous conseillez à des débutants, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. À bientôt!